de Dieu, le Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Le Dieu Tout-Puissant soit avec nous dans nos prières. Nous sommes encore ensemble pour invoquer le nom de l'Éternel. Nous sommes ensemble pour invoquer le nom de notre grand Dieu. Nous sommes ensemble encore pour invoquer l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, nous venons encore aujourd'hui avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec nos difficultés pour invoquer le nom de l'Éternel, pour invoquer le nom de grand Dieu. À cause de ton problème, à cause de tes difficultés, dans les problèmes qui te submergent, dans ta maison, les problèmes qui te tourmentent, toi aussi tu as besoin de guérison divine, tu as besoin de prodiges, tu as besoin de miracles, tu as besoin de la main de l'Éternel, tu as besoin que le Seigneur agisse. Maintenant mon frère, tu vas prophétiser, tu vas demander. La Bible nous dit, celui qui demande, le Seigneur lui donne. Il donne à celui qui demande. Nous allons prier ensemble, nous allons demander des signes. Des signes. La Bible nous dit dans le livre des Actes 2, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels. Des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ces grands jours glorieux, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoquez l'Éternel, mon frère, pour ton problème. Demande des signes forts, des signes puissants. Demande des signes que le Seigneur. Commencez à prier avec moi, commencez à prier. Demande les signes, des prodiges, des miracles, des signes forts dans les événements à venir. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, ouvre le soleil, que tout soit éclairé devant toi, que tout soit éclairé devant toi. Demandez des signes, des prodiges. Priez mon frère, demandez, basé sur Acte 2, où Dieu nous a promis tant de choses. Des prophéties sont des promesses de Dieu pour toi, des miracles, des prodiges. Il faut qu'il y ait la parole de feu, la parole puissante, une parole de vapeur, de fumée. Il y ait une puissance manifestée. Commencez à prier mon frère, invoquez. Il faut que tes yeux voient, qu'il y ait des songes, qu'il y ait des visions, qu'il y ait vraiment des révélations claires. Car le Seigneur nous promet, dans ces derniers jours, dit l'Éternel, il répandra son esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Son esprit sera répandu dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos frères, dans nos sœurs, dans nos ministères. Nous en avons besoin, Commencez à prier, commencez à invoquer l'Éternel, qui répand son esprit selon sa parole, prophétiser, qui est des témoins allumés, des témoins verts. Tu vas éteindre tous les témoins rouges devant toi. Tu vas éteindre tous les signaux rouges devant toi. Tu vas allumer tous les feux verts. Tous les feux verts s'allument. La Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi, rien ne peut être obstacle devant toi. Tu vas prier le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout puissant, c'est lui qui ouvre tous les feux verts, qui transforme les feux verts dans ta maison, dans tes projets. Il faut qu'il y ait des signes puissants. Il faut qu'il y ait des signes forts. Il faut qu'il y ait des signes. L'ennemi n'a pas de droit sur toi. Les plans du diable ne peuvent pas se réaliser sur ta vie. Les plans du diable ne se réalisera jamais dans ta vie. La parole de l'Éternel, qui est la parole de l'Éternel, la parole de vie, qui est la parole de vie, celle-là se réalisera avec succès, avec puissance, dans nos ministères, dans nos couples, dans nos projets, dans nos maisons, dans nos églises, autour de nous, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, des paroles puissantes qui vont se réaliser pendant que nous prions. Le Seigneur nous montre les feux rouges que
l'ennemi met devant toi, tu vas briser ces verrous, tu vas les transformer en faveur devant toi, tu vas les transformer en faveur. Il faut que tout soit clair, que ton chemin soit libre. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier que le feu soit vert, que le feu soit vert dans tes projets, que ton chemin soit vert, que ta route soit, tout soit clair devant toi. Pas des obstacles, pas des barrières, pas des blocages, pas de l'obscurité. Si ton chemin proclamait la lumière de Christ, car la Bible nous dit, c'est la lumière de Christ que nous espérons. C'est le soleil de Jésus que nous espérons. Et nous ne marchons pas, nous ne serons pas éclairés par cette lune, ni par ce soleil, mais nous serons éclairés par la puissance de la parole de notre Dieu, par la lumière de Christ. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant. Seigneur, c'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui opère des grands signes. Aujourd'hui, nous venons, Seigneur, nous demandons auprès de toi. Il faut qu'il y ait des signes dans nos vies. Il faut qu'il y ait des signes clairs dans nos ministères. Il faut que tout soit clair, comme tu l'avais dit, Père. Chaque chose a son nom. Chaque chose a son nom. Chaque esprit a un nom. Chaque démon a un nom. Chaque chose a son nom. Mais tout nom doit se mettre à genoux devant le nom de l'Éternel, notre Dieu, devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, voilà, nous t'invoquons encore. Voilà Yahweh, nous t'implorons. Mon Dieu, mon roi, nous t'exaltons. Yahweh, nous te bénissons. Nous invoquons le nom de Yahweh, notre Dieu, le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le nom de Yahweh, notre Seigneur, le nom de Yahweh, le Créateur, le nom de Yahweh, le Miséricordieux, le nom de notre Yahweh. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons dans cette maison. Nous t'invoquons dans ce ministère. Nous t'invoquons Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yosali, Polenaga. Oh Yahweh, 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 Yosali, Polenanga. Ela Yahweh, 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 Yosali, Polenanga. Oh Babenga Kayo, Yaya Baleke Bele, Yosali, Polenanga. Oh Babenga Kayo, Elombe ya bilombe, Yosali, Polena, Belela Yahweh, 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 Yosali, Polena, Yosa Polenanga, Yosa Polena, oh Yosa Polenanga, Jésus. Oh, Yosapole nanga, Yosapole. Donde zambe nanga yo, Yosazambe. Oh, Yoselonga nanga, Yoselo. Oh, Karabashi, tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Dieu, tu vas prier encore, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où nous préparons notre retour dans la salle. Nous, après tout ce temps qu'on a passé, le Seigneur était avec nous. Il a été avec nous pendant les temps difficiles. Ce n'est pas dans les moments d'adoration que le Seigneur va nous laisser de loin. Non. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que le Seigneur est toujours avec nous. Il était avec nous pendant les temps de confinement. Il était avec nous pendant la maladie de coronavirus. Il nous a protégés. Il sera avec nous dans la nouvelle salle que nous allons entrer. Il sera avec nous dans la nouvelle maison que nous entrons. Dans les nouveaux phases que nous entrons. Il sera avec nous. Il demeurera toujours avec nous. Commencez à prier que le Seigneur, dans son corps, à l'esprit, le
Seigneur, dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute son autorité, dans toute sa domination, qui demeure à nous comme nous demeurons à lui dans sa parole, qui demeure à nous dans sa plénitude, qui demeure à nous dans sa force, qui demeure à nous dans son autorité, qui demeure à nous dans toute sa puissance, qui demeure à nous, Seigneur, demeure à nous. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth, demeurer à nous. Soyez en nous, sur nous, avec nous, en nous, sur nous, avec nous, Jésus, sur nous, en nous, avec nous, Saint-Esprit de Dieu, pour toujours et pour l'éternité, pour toujours. Nous voulons apporter ton évangile dans le monde entier. Nous voulons proclamer ta grandeur, nous voulons proclamer ta puissance, nous voulons proclamer ta force, et nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin que tu nous conduis, selon tes pas, tu nous conduis selon tes voies, tu nous conduis selon tes sentiers, tu nous conduis, Seigneur. Nous avons besoin de toi, et cela, montre-nous, Seigneur, parce que tu as toujours nous montré des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, la puissance posée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouais, nous encore, Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu qui manifeste. Manifeste, tu es mon Dieu, tu es mon roi. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute l'honneur, nous te rendons toute la puissance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es Seigneur. Oh Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Chantons, tu es Seigneur. Oh, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Oh, chantons, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia, les chemins, la vérité et la vie. Oui, Père, tu es le Seigneur, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. En ce moment, Père, nous avons encore besoin de toi pour que nous puissions parler à ton peuple. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions porter une parole puissante qui vient de toi. Nous avons besoin de toi. Tu prépares nos cœurs, tu prépares aussi le cœur de tes servantes, de tes serviteurs, de ton peuple dans tous lieux où ils sont. Tu connais leurs problèmes, Père éternel. Tu sais aussi les parler, tu sais aussi les parler. Merci encore pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes ce soir. Répands encore ta parole avec puissance. Nous avons besoin de témoignages, des signes, Seigneur, des signes forts, des témoignages, des puissances, des révélations, des guérisons, des miracles, des prodiges dans ces ministères. Nous voulons entendre de nos oreilles que tu opères. Nous voulons voir de nos yeux que tu opères. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part et qui est des prodiges, des vrais prodiges, des miracles, des vrais signes, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Bénis ton peuple qui ont disposé leur temps. Bénis la parole qui va sortir. Bénis-nous, Seigneur, comme tu nous as toujours bénis. Bénis-nous encore et encore et encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer, pour le roi des rois, on peut acclamer pour le Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Gloire à toi Seigneur. Merci encore mes frères et sœurs. Merci ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse encore. Partagez les vidéos, pour ceux qui sont encore, je ne sais pas, des pros de loin, qui puissent écouter la parole. Ensemble, nous invoquons notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Partageons le message. Et aussi, mettez à côté votre stylo, votre Bible. Soyez prêts, nous voulons partager. Avant cela, je vous remercie tous mes frères, tous mes sœurs qui nous ont soutenus, de près comme de loin.
Voilà, nous allons maintenant entrer dans notre deuxième phase pour retourner dans nos maisons, la maison de l'Éternel qui nous attend. À partir de ce dimanche, nous serons dans notre église, les phases de la maison terminées. Nous retournons dans nos églises pour adorer, pour louer. À cela, je vous demande de préparer un bon témoignage de tout ce que Dieu a fait de toi. Si vous avez de bons chants, ou si vous avez des révélations que vous pouvez nous apporter de la part de Dieu, vous êtes les bienvenus, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Et pour le reste des programmes, je vous donnerai, parce qu'il y aura des changements de programmes, on vous les communiquera dimanche. Rendez-vous dimanche à 13h à Saint-Denis, à la gare. Vous avez toutes les adresses, sinon vous pouvez m'appeler. Je vous ai envoyé tous les coordonnées qu'il faut. Appelez-moi pour que nous soyons là. Soyez au rendez-vous dimanche. Toi que le Seigneur a protégé pendant le coronavirus, pendant les maladies, tu ne peux pas manquer, surtout ce dimanche, tu ne peux pas manquer. Soyons ensemble pour adorer, pour louer, pour exalter le nom de ce grand Dieu, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et pour là, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous avons commencé un thème, c'était la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le thème que nous avons partagé avec vous dimanche. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup parlé de la Sainte Seine, on a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous continuons dans le même sens. Et nous allons parler des signes des événements de la Sainte Seine. Les signes des événements de la Sainte Seine. Alléluia. Il y a eu des événements, il y a eu des paroles, il y a eu beaucoup de choses qui manifestaient la puissance des Saintes Seines, comme nous avons dit. Les Saintes Seines, c'est la puissance, c'est les repas, c'est aussi un grand événement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a été annoncé, alléluia. Il y a eu des signes avant cela, il y a eu des signes, il y a eu des paroles, il y a eu des révélations, il y a eu des choses qui marquaient le temps et que beaucoup ne voyaient pas venir, alléluia. Aujourd'hui, mon frère et sœur, on va parler dans ce sens-là. Il y a eu des signes, des signes. Des signes aussi, ce sont des choses que nous devons demander à notre Dieu. Nous devons demander des signes, nous devons demander des révélations. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas entreprendre, avant cela, il faut demander à ton Dieu. Il faut demander à ton Dieu de te montrer à l'avance pour les choix que tu dois faire. Peut-être tu dois faire un choix. Avant de faire ce choix-là, il faut aussi demander des signes. Alléluia. Il ne faut pas s'engager comme ça parce que tu as un Dieu. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je t'invite, ma sœur, je t'invite à bien suivre cette prédication, à bien suivre ces messages et ne soyez pas distrait. Dis à ton voisin, à ton ami qui est à côté, c'est le moment où le Seigneur me parle, c'est le moment où je mange, c'est le moment où je parle avec mon Dieu. Donc ne me dérangez pas, ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas, chassez loin de toi l'esprit de distraction, l'esprit de manipulation, tout ce qui peut être de la part de l'ennemi. Recevez cette parole comme une bonne nourriture, que le Seigneur te comble. Je peux te souhaiter en avance bon appétit, bon appétit, bon appétit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Des signes, ce sont des choses que nous allons parler aujourd'hui, les signes des événements de la Sainte Seine. Amen. Alors, on avait défini la Sainte Seine, mes frères et sœurs, comme un repas du Seigneur, une puissance pour les chrétiens. C'est aussi être en communion avec notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. La Sainte Seine, c'est une puissance, c'est un repas. On a donné beaucoup de versets, on a partagé ensemble. On a dit aussi que le corps représentait le pain, qui est l'agneau, alléluia. L'agneau de Dieu, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ représente le pain que nous devons manger, aussi l'agneau qui nous a été donné par le Père. Amen. Le vin que nous buvons représente le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Autrement dit, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire, lorsque tu bois le sang de Jésus-Christ, tu reçois la vie.
Plusieurs passages nous a été donné, on a lu avec vous, on a parlé de Luc 22, on a parlé de Jean, on a parlé de Jean 6. Il y a beaucoup de passages qu'on a partagés ensemble avec vous. On avait dit aussi que cet événement est passé le jour de Pâques. C'est un événement qui était passé. Nous voyons que Dieu ne fait pas les choses hasard. C'est aussi des témoignages. Ça s'est passé le moment de Pâques. Les derniers repas, mais pourquoi le Seigneur a passé ce dernier moment, les derniers Pâques? On avait parlé aussi pour dire que pendant la fête de Pâques, il y a les Juifs qui ramènent des cadeaux, qui ramènent chacun son agneau, son terrain, ils ramènent beaucoup de choses, des pigeons, les signes de connaissance, les signes pour offrir à leur Dieu des sacrifices. Voilà un peu. Et tout ceci, ça s'est passé au moment de Pâques. Donc, le jour de Pâques, tu ne pouvais pas venir à l'église main vide. C'était aussi des moments de sacrifice, où le peuple de Dieu s'est sacrifié pour leur Dieu, pour demander pardon, pour renouveler leur alliance avec Dieu. Il y a eu beaucoup de signes. Les Pâques, ça dit beaucoup. Mais ce Pâques ici était exceptionnel. Ce Pâques ici avec Jésus-Christ, c'était exceptionnel. Pendant que le peuple apportait leurs sacrifices, des agneaux, des saucerelles, des choses comme ça, tout ce qu'ils pouvaient apporter pour la gloire de Dieu, mais Dieu avait réservé une surprise pour ce peuple. Et la Bible dit, si nous pouvons lire ensemble, dans le livre de Luc, alléluia, nous allons lire deux passages. Nous allons lire Luc 22 et je commence au moins par Jean chapitre 2 que je lis avec vous. Jean chapitre 2, regarde un peu les signes. Aujourd'hui on va parler des signes des événements de la Sainte Seine qui est le corps et le sang de Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est un repas du Seigneur autour du table avec ses disciples. Nous espérons ce moment-là que le grand Dieu est avec nous. Donc, c'est le moment où nous mangeons, c'est le moment où nous buvons, c'est le moment où nous passons à table avec le Seigneur. Écoutez ce qui se passe ici. Nous sommes dans Jean chapitre 2, versets 2 à 5. Je lis versets 2 à 5 au nom de Jésus. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pris du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Soulignez bien le verset 4, la Bible dit, Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il vous dira. Amen. Alors, on va passer au Luc 22. Luc 22 à partir du verset 14. Là-bas, on vient de lire que Jésus répond, mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais de quelle heure Jésus parle-t-il? Alléluia. De quelle heure Jésus parle-t-il? Mais nous voyons ici la réponse au Luc 22. La Bible nous dit, l'heure étant venue, nous sommes au verset 14, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. C'est le moment opportun, c'est le moment choisi par Dieu. C'est le moment que Dieu a résolu pour le sacrifice de son Fils à la croix. Alléluia. C'est le moment de rachat de l'humanité. Et que tous nos péchés doivent être apportés à la croix. Donc l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir, j'ai désiré manger la Pâque avec vous, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici des signes, les signes des saints, les signes des événements. Nous voyons ici, nous allons traiter des signes que le Seigneur nous montre à l'avance, des choses qui ont été
prédites, des choses qui étaient prophétisées, ça commence à se réaliser doucement, doucement. Et pendant que ça s'est réalisé, il y en a qui dormaient, qui ne comprenaient rien. Il y en a qui ne voient pas les choses à venir. Mais moi, je vous dis, ma soeur, aujourd'hui, tu dois être une personne, mon frère, une personne qui voit les choses arriver. Alléluia. Parce que tu as la parole. Tu dois voir les choses qui arrivent. Il y en a qui ne voient même pas ce qui arrive dans leur vie. Il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Mais ma prière est que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses voir les choses à venir, même dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation, dans ton travail, autour de toi. Même pendant la journée, vous allez voir dans ces passages, le Seigneur voyait les choses en avance. Alléluia. Le Seigneur voyait les choses en avance. Par exemple, si nous lisons à partir du verset 5, nous sommes toujours si nous lisons, nous sommes toujours dans Luc 22, à partir du verset 8. Je prends à partir du verset 8, vois un peu. Ici, il s'agit de Jésus avec Pierre. Jésus envoya Pierre et Jean et disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Allez nous préparer la Pâque avant que nous la mangeons. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Pierre pose la question avec Jean à Jésus. Tu nous demandes d'aller préparer la Pâque, mais cette Pâque, on va la préparer où? Et le Seigneur lui répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville. Ils étaient en chemin en train de partir. Il leur dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Alléluia. Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez cet homme-là dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Alléluia. Voilà, ils étaient encore en chemin et le Seigneur envoya Jean et Pierre pour aller trouver le lieu où ils vont passer leur moment en mangeant ensemble avec les disciples. Et c'est là parce que le Seigneur a vu en avance. Je vous dis, il faut qu'il y ait des signes forts, des signes qui nous apportent des révélations. Ici, je parle en termes de signes de révélation. Il y a aussi des signes de puissance. Alléluia. Il y a aussi des signes de puissance que nous allons développer avec vous. Il y a aussi des signes de guérison que nous allons développer avec vous. Donc, mes frères et sœurs, si tu es quelqu'un qui est toujours en présence du Seigneur, sache-le que le Seigneur te montre même ta journée, que le Seigneur te montre même ta famille, que le Seigneur te montre même autour de toi. Laisse cela s'accomplir au nom de Jésus. Laisse cela s'accomplir dans ta vie. Ce sont des dons que nous appelons que le Seigneur donne à ses disciples, à ses serviteurs et à ses servantes. Et ça nous sert. Il y a beaucoup d'utilité dans cela. C'est pourquoi, mes frères, il faut que tu vois, il faut que tes yeux soient ouverts. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui ne voient pas. Il faut que tu vois. Il y a aussi des gens, des fois, lorsqu'ils dorment, tout ce que le Seigneur les a révélés, ils sont partis sans voir. Ce n'est pas bon. Il faut prier pour garder tes rêves, tes visions, tes songes. Il faut prier au Seigneur. Laisse que le Seigneur t'accorde cette grâce. Laisse que le Seigneur nous les donne. Alléluia. Nous en avons des besoins et recevez ces dons dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut qu'il y ait des signes dans tout ce que nous faisons, des signes remarquables, des signes qui marquent les événements, des signes qui marquent les temps, les signes de révélation, les signes de la puissance, les signes de guérison, des miracles, des prodiges. Dans tout ce que nous faisons, dans nos ministères, il faut qu'il y ait des signes accompagnés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit ici, le Seigneur a envoyé, vous verrez une personne avec une cruche et suivez-les dans la maison où il entrera. Donc, il faut suivre une personne qui a un signe. Et le signe, c'était la cruche. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue. Mais ce qui marque la différence, c'est seulement la personne qui a une cruche. Alléluia. Vous allez voir une personne qui a porté une cruche. C'est cette personne-là que vous allez suivre.
cherche un mari, il faut vraiment demander des précisions. Si tu es un homme qui cherche une femme, il faut demander des précisions parce qu'ils peuvent avoir des femmes, ils peuvent avoir des maris, ils peuvent tourner autour de toi. Il faut demander avec précision laquelle qui va t'accompagner tout au long de ta vie, sachant que les choix de mariage, ce n'est pas un simple choix. Les choix que tu promets pour le travail, ce n'est pas un simple choix. Les choix que tu dois faire pour ton commerce, ce n'est pas un simple choix. Il faut des signes, même si c'est que tu dois acheter dans tes commerces. Il faut vraiment des signes. Laisse que le Seigneur s'accomplit. Alléluia. Laisse que le Seigneur accomplisse cela. Et la Bible nous dit, comme nous venons de dire, il faut demander des signes avec puissance. Il faut qu'il y ait des signes dans tout ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait des signes dans tout ce que nous allons entreprendre. Dans nos travails, dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos enfants, dans nos écoles. Peut-être aussi les cultes des dimanches, dans le sens des cultes. Il faut que le Seigneur nous montre des signes clairs dans les événements qui vont passer au sein de nos cultes. La Bible nous dit, apôtre Paul, il voyait les cultes avant que ça commence. Lorsqu'il priait beaucoup en langue. Et il voyait le Seigneur ouvrir l'esprit pour voir. Il faut que notre esprit s'ouvre pour voir, s'ouvre pour toujours et pour l'éternité, pour la gloire. Il faut qu'il y ait la puissance, la force, le pouvoir, et que cette autorité, cette capacité de vivre, il faut qu'il y ait des signes dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu ne peux pas s'assurer comme ça de gauche à droite comme un aveugle. Non, il faut que tu vois. Il faut que tu vois avec précision tout ce que le Seigneur te parle. Alléluia. Et tout ceci, c'est pour la gloire de notre Dieu. Nous venons de lire, parce que nous parlons des signes et des événements de la Sainte Seine. Nous parlons de la Sainte Seine. Nous avons dit qu'un chrétien doit manger la Sainte Seine. Un chrétien doit être en communion avec son Dieu. Et pour être en communion avec ton Dieu, il y a des signes bien précis. Alléluia. C'est vraiment important, mes frères et sœurs, que tout lorsque ton église, ton pasteur ou dans ton assemblée, on proclame les Saintes Sœurs, tu disposes ton temps. Moi, je te pousse même à être à l'état de jeûne et prière pour manger et boire le corps et le sang de Jésus-Christ. Il y en a qui vont seulement comme ça. Ils ne jeûnent même pas. Ils ne prennent pas le temps dans leur prière. Ils ne prennent pas le temps pour se sacrifier, pour se purifier, pour être en présence du Seigneur. Toute la nuit, peut-être tu as passé, c'est pas dans les hôtels. Toute la nuit, tu as passé, c'est pas au travail. Je ne sais pas où tu passes tes nuits. Mais des fois, le dimanche, tu t'approches sur la table du Seigneur. Si la table du Seigneur à l'état d'impureté, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Et aussi, il y a des signes. Il faut être baptisé pour manger ces repas. Il faut être baptisé. Le baptême d'immersion, entrer dans l'eau et sortir. Et nous voyons aussi, comme dans les temps de Jésus, il y a eu des signes. Il y a eu un pigeon qui vient se poser après le baptême. Il y a toujours tant de signes que nous pouvons voir dans nos vies que le Seigneur peut nous révéler. Il faut que dans tout ce que nous faisons, qu'il y ait des signes. Alléluia. Et pour toi, un enfant de Dieu, parce que nous parlons de la table du Seigneur, tu dois te préparer. Tu ne vas pas aller devant le Seigneur, autour du Seigneur, sachant que tout le temps que nous mangeons les Saintes Seines, le Seigneur est là avec tous ses anges. Le Seigneur est là. La Bible nous dit, le ciel est ouvert. Le Père est entré en action. Le Père regarde comment chaque personne avance pour manger le corps de son fils, pour manger, pour boire le sang de son fils. Maintenant, regarde ma soeur, lorsque tu connais la nécessité de cet événement, lorsque tu vois l'importance que le Seigneur donne à cette journée-là où il a sacrifié son fils, Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, mon frère, tu ne peux pas t'approcher à la table du Seigneur comme quelqu'un qui sort, c'est pas de la poubelle. Tu dois te préparer, alléluia. Tu ne peux pas venir comme ça, comme quelqu'un qui ne connaisse rien, qui n'a pas la maturité. Tu dois comprendre, alléluia. Qui est obligé de comprendre que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas n'importe quoi. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une petite chose. C'était parmi les grands événements. Comme je vous avais annoncé, il y a eu des événements.
les événements comme dans les prophéties que les apôtres ont prophétisé, les événements tels que l'arrivée du Messie, ça a été accompli. Des événements de l'enlèvement de l'Église, bientôt, ça va s'accomplir. Des événements de retour de Christ qui viendra siéger sur cette terre comme un roi qui va implanter son royaume pendant 1000 ans, ça va s'accomplir. Maintenant, nous parlons de l'événement que Jésus est passé à la croix. À la croix, il s'est sacrifié comme un agneau. Alléluia. Il s'est sacrifié comme un agneau. Et cet événement-là, je vous l'ai dit, mes frères, à chaque fois que tu t'approches du table du Seigneur, à chaque fois, tu ne racontes pas cela comme un événement passé. Il faut le voir qu'il est présent. Alléluia. La révélation nous dit, et chaque fois que nous faisons cela, nous pensons à sa mémoire. Ce n'est pas une mémoire passée, mais aussi c'est présent. L'apôtre Paul nous dit que c'est un événement présent qui est en train de se passer. Ça se renouvelle. Alléluia. Ça se renouvelle pour nous les chrétiens. Donc, pendant ce temps, les diables, Satan, démons n'ont pas de place. Si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, sache que lorsque tu t'approches à la table du Seigneur avec soin, avec pureté, avec amour, avec foi, ma soeur, mon frère, tout ce que tu demanderas dans la prière, tu les verras s'accomplir, comme dit dans le livre de Matthieu 21. Tout ce que tu demanderas dans la prière, tu les verras s'accomplir. Et cela, c'est un miracle, c'est un prodige, c'est quelque chose qui est réservé pour ses enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est réservé pour ses enfants. C'est pourquoi, mes frères, il faut demander des signes. Nous venons de lire Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, ici nous voyons l'histoire de notre maman Marie. Parce que nous parlons de la Sainte Seine. Un signe. Ici, on ne peut pas parler de la Sainte Seine sans parler de la croix. Laisse-moi vous dire, on ne peut pas parler de la Sainte Seine sans parler de la croix de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la Sainte Seine sans parler du corps de Jésus, ni sans parler des sangs de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là sont reliées. Alléluia, sont reliées. Mais regarde ici, nous voyons, il y a un événement de signes qui vont s'accomplir et que Maman Marie sont en train de prédire ces événements. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 2. Maman Marie dit aux disciples, vous connaissez cette histoire dans le mariage de Cana, dans la noce de Cana à Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité parmi les invités. Et maman, le vin ayant manqué. Le vin, la Bible dit, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Amen. Regarde un peu ce message, mon frère. Ici, c'est un signe qui prédit les événements à venir. Les événements à venir. Maman Marie est en train de prophétiser. Il est en train de parler des choses à venir. Mais le problème est qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Alléluia. À ce moment-là, elle ne savait pas de quoi elle parle. Elle ne savait pas. Et Jésus réprima. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus qui voyait les choses. Mon heure n'est pas encore arrivée. Considérons que Maman Marie s'est souciée de la fête. S'est souciée de cette fête de Cana qui manquait du pain. Elle avait envie que la fête soit réussie. Comme toutes nos fêtes, nous voulons réussir dans nos fêtes. Mais des fois, nous commettons des erreurs. Nous ne savons pas ce que nous demandons. La Bible dit, la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils demandent. Alléluia. Nous devons savoir qu'est-ce que nous demandons. Cela est réservé aux gens qui ont la révélation. Mais regarde ici, Maman Marie est en train de demander qui a-t-il. Il a demandé du vin. Le vin ayant manqué, il s'adresse à Jésus. Mais pourquoi il s'adresse à Jésus? Parce qu'il connaissait l'identité de son fils. Il connaissait l'identité de son fils. Il connaît la valeur de son fils. Il connaissait qui était en son fils. Vous connaissez l'histoire de Maman Marie et Jésus-Christ. Depuis même avant même qu'il soit conçu, il connaissait. L'ange venait le visiter. Il y a beaucoup d'événements qui se sont accomplis dans la vie de Maman Marie concernant Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'avait pas de doute. Il était rassuré. Mais il ne peut pas manquer de vin dans ce lieu. Alléluia. Il ne peut rien manquer. Aussi, c'est pour te dire, mon frère, lorsque le Seigneur est là, rien ne peut
miracles, il y a des succès là où il y a le Seigneur. Maintenant, considérons que le Seigneur est avec toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Mon frère, il y a tout ce que tu veux. Alléluia. Il y a tout ce que... Demande seulement des signes. Demande. Le Saint-Esprit est là pour opérer. Lorsque le Seigneur est là, tout est là à ta disposition. Tout est là à ta disposition. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne manques de rien. Marcher dans la crainte, marcher dans la sainteté, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que ses enfants marchent dans l'obéissance, dans la fidélité de la parole. C'est ce qu'il attend de nous. Des signes, la Bible nous dit ici, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais quel rapport entre le vin que maman Marie avait demandé et la réponse de Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc nous considérons que lorsque maman Marie demandait du vin, il s'agissait du sang de Jésus qui demandait à ce moment-là. Et le vin ici symbolise le sang de Jésus-Christ. Or, le sang de Jésus-Christ, le temps n'était pas encore arrivé pour que le Seigneur puisse renverser son sang pour l'humanité, pour nous sauver, pour nous délivrer. Considérons que le sang de Jésus qui était renversé à la croix, c'était pour venir délivrer l'humanité qui croit en lui. Alléluia. Nous, son peuple qui croit en lui. Nous, ses serviteurs, ses servantes. Donc, considérez cet événement. Voyons un peu l'importance, la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le prévenu, il a demandé des vins, les vins accompagnés de la puissance, l'eau qui était là s'est transmise en vin. Alléluia. Il y avait l'eau qui s'est transmise en vin. Ça marque la puissance de la parole. La puissance de la parole, mon frère. C'est le temps aussi de te dire, prophétise seulement. Jésus avait pris de l'eau, il a donné aux autres, il a parlé, et il est arrivé chez les donateurs, la Bible nous dit, l'eau s'est transformée en vin. Alléluia, qui était son sang. Donc l'eau, symbole de la parole, qui était transformée en vin, ce qui était son sang, c'est-à-dire la vie. C'est-à-dire la vie. Alléluia. Il a donné la vie à ses couples, à ses mariages. Il a donné la vie à cette fête qui n'avait pas la vie. La présence du Seigneur a donné la vie. Alléluia. Voici un peu ces événements. Ici, ça marque la révélation, ça marque la puissance. Aussi, il y a eu des événements qui sont terribles. Comme nous venons de lire dans les livres de Luc. Ici, la Bible nous dit, l'heure étant venue. Là-bas, il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais ici, nous voyons le Seigneur repris encore la parole. Il dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verset 19 dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alléluia. Voici l'importance de ce corps, de ce pain que nous mangeons. Le corps qui a été livré pour vous. Il dit, ceci est mon corps ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc nous devons savoir que chaque fois que nous faisons ceci, nous pensons à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'événement passé, je vous rappelle. Il ne parle pas d'un événement passé, une mémoire passée. Nous renouvelons la mémoire de Christ. Chaque fois nous faisons cela. C'est-à-dire, nous voyons la croix de Jésus. Jésus crucifié, alléluia, pour toi et pour moi. Et l'importance de la coupe. Amen, amen. Et il prit de même la coupe après le souper. Il leur donna et disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Nous renouvelons aussi notre alliance en faisant ces gestes, en faisant ces signes. Tu prends seulement le jus de raisin ou du vin, tu prends du pain ou le pain salé vin, tu es en train de boire, sachant que tu es en train de renouveler automatiquement ton alliance avec Dieu. Le monde spirituel voit, le monde céleste sont en ébullition, le monde spirituel voit qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Si tu étais sorcier et que tu t'approches devant la table du Seigneur avec foi, tu verras ta sorcellerie partir. Si tu étais malade, tu verras ta maladie disparaître. Si même les sida, même les cancers, même les coronavirus, si tu t'approches avec la parole, tu prophétises,
On a eu des témoignages de ces gens, des gens qui prophétisaient, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Lorsqu'ils boivent, ils voient des aveugles voient, des sourds entendent. Il y a les gens qui étaient malades sont guéris. C'est pas un simple signe, c'est la puissance de Dieu manifestée par sa parole. Mon frère, si vous le faites, vous qui êtes malade, vous qui m'écoutez maintenant, je ne sais pas de quoi vous souffrez, je ne sais pas quel problème qui vous dérange, mais le Seigneur est là. Faites cela, mon frère. Faites cela avec foi, avec sacrifice. Approche-toi à la table du Seigneur. Vous verrez la main de l'Éternel agir en vous. Et que le monde témoignera. Et que vous témoignerez aussi la puissance de la parole. Il y a des signes. Ici, ça marque l'alliance, ça marque la puissance, le renouvellement de notre alliance avec notre Dieu. Cela est beaucoup plus important pour nous les chrétiens que nous devons voir. C'est étonnant de voir, même des serviteurs de Dieu, ils arrivent là où l'église a proclamé Sainte-Seine. J'en ai vu beaucoup dans mon église, des serviteurs, pendant le temps de Sainte-Seine, les gens qui ne boivent pas, mais ils sont des pasteurs, ils sont des évangélistes, ils sont des diacres. Pendant que la table du Seigneur est là, il y en a qui ne mangent pas. C'est étonnant. On a vu beaucoup de choses. Des frères, des sœurs au sein de l'église, on a proclamé que les dimanches, ce serait les Sainte-Seine. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque la table est là, il y a quelques-unes qui s'approchent. Mais c'est étonnant, mon frère. Mais c'est quand même quelque chose que nous devons réfléchir et que nous devons tirer attention. Tout enfant de Dieu doit s'approcher à la table du Seigneur, celui qui a accompli les baptêmes d'immersion. Alléluia. Vous devez vous approcher du table du Seigneur. Vous devez manger le corps de Jésus. Vous devez boire le sang pour le renouvellement de votre alliance avec votre Dieu. Et dans cette alliance, il y a beaucoup de bénéfices. Vous devez le faire. Alléluia. Et ne prenez pas ça avec blague. Prenez ça au sérieux. On vous a parlé dans 1 Corinthiens 11. Les effets qui apportent lorsque vous prenez les Saintes-Seines sans avoir le discernement. Sans avoir le discernement, vous devez prendre les Saintes-Seines avec discernement pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. J'ai entendu aussi des témoignages de gens, des sœurs qui prennent les Saintes-Seines, après ils donnent à son enfant. Mais tu es en train de donner la mort à ton enfant sans le savoir. Tu ne peux pas donner les Saintes-Seines, les sangs de Jésus le corps à ton fils qui n'est pas encore baptisé. Alléluia. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, attention, lisez bien 1 Corinthiens 11. Il va vous parler, l'apôtre Paul. La parole va vous parler. Et nous vous prêchons la parole. Ne faites pas ces erreurs. Préparez-vous et suivez les enseignements. Et puis, avancez vers la table du Seigneur avec joie, sachant que le Seigneur vous regarde. Le Seigneur vous regarde. Le Seigneur vous regarde comment vous vous approchez de la table de son Fils pour manger et pour boire. Le Seigneur vous regarde. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous accorde cette grâce. Je dis, on ne peut pas parler de Sainte-Seine sans parler de la croix. Ici, c'est des signes qui marquent la guérison. Les signes qui marquent la guérison, nous allons prendre dans le livre de Nombre 11. Regarde-moi, mon frère, ce qui se passe dans Nombre 11. Ici, il s'agit des enfants d'Israël. Vous savez, il y a des signes toujours, des signes qui marquent les événements, les signes qui marquent les événements. Ici, la Bible nous dit, les enfants d'Israël, partis de la montagne de Hor, nous sommes dans Nombre à partir du verset 4. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, la Bible nous dit, les enfants d'Israël montèrent à la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom, les peuples s'impatientant en route. Ici, les peuples commencent à être impatients. Et parce à cause de leur impatience, la Bible dit, verset 5, parla contre Dieu et contre Moïse. Ils commencent à parler contre Dieu et contre Moïse à cause de l'impatience. Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi nous avons vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Après tous les miracles qu'ils ont vus, après tous les prodiges que Dieu a fait, ils commençaient à murmurer contre l'homme de Dieu à cause de l'impatience.
Combien de sœurs, combien de frères qui murmurent contre les serviteurs de Dieu à cause de leur impatience. Combien qui disent, il n'y a pas beaucoup de brebis dans l'église, il n'y a pas beaucoup de ceci à l'église, et cette église n'est pas comme ça. Cette église, ils sont en train de comparer notre église avec d'autres églises. C'est ceux qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Ne comparez pas, ne murmurez pas, ne comparez pas, ne murmurez pas. Soyez patients, ne soyez pas impatients avec Jésus. On avance comme le Seigneur veut et pas comme vous le voulez. Alléluia. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que vous voulez que le Seigneur va accomplir, mais le Seigneur fait ce qu'il a envie de faire dans ton église, dans ta maison, dans ton couple. Ne comparez pas ton mariage avec d'autres, ton couple avec les autres. Ça c'est un péché, c'est pas bon. Alléluia. Mais regarde ce qui est arrivé ici. À cause de cette impatience, à cause des murmures, aussi l'occasion de vous dire que les murmures, ce n'est pas bon, c'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire les enfants d'Israël, pour détruire le peuple de Dieu. Les murmures, ce n'est pas bon, l'impatience, ce n'est pas bon. Que le Seigneur vous donne la patience, c'est un don. Que le Seigneur vous donne ce don de patience. Que le Seigneur vous donne cet esprit de paix, de calme et de patience. Alléluia. Et parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, automatiquement ils ont murmuré contre Dieu. Et la Bible dit, alors l'Éternel envoya contre eux, contre le peuple, des serpents brûlants. Il maudit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. La Bible dit, à cause des murmures, à cause de l'impatience, le Seigneur, ils ont murmuré contre son serviteur, ils ont murmuré contre lui-même Dieu. Après tout ce que Dieu a fait dans leur vie, des prodiges et des miracles, ils commencent à murmurer. Combien de frères qui murmurent contre Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, malgré tout ce que le Seigneur a fait? Combien? Mais regarde, le diable a utilisé un arme qu'on appelle le murmure. Eh bien, il y a eu beaucoup de morts. Pour se sauver de cette mort, de cette blessure, le peuple vint encore à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Mes frères, c'est l'occasion pour vous dire, chaque fois que vous péchez, chaque fois que vous parlez mal des hommes de Dieu, il faut retourner auprès des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous. Il y en a qui disent, je vais prier moi-même. Ta prière seule, ça ne suffit pas. Les enfants d'Israël priaient aussi, mais Dieu n'avait pas exaucé les prières. Il fallait qu'ils aillent chez Moïse pour que Moïse prie pour eux. Il y en a beaucoup qui ne vont pas chez les pasteurs pour que les pasteurs prient pour eux. Tu es en train de commettre une erreur que tu commets. Pendant que tu es malade, pendant que tu as des difficultés, des problèmes dans ta maison, vois ton pasteur, viens vers ton pasteur, viens vers ton pasteur, il va prier pour toi. Enlève l'incrédulité, alléluia. Lorsque Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Ceci, ça veut dire quoi? Dieu a demandé à Moïse, pour tous ceux qui ont péché, il faut que Moïse construise un arbre en forme d'une croix et qu'il mette ces serpents brûlés sur ces croix-là. Et que chaque personne qui viendra, qui a péché, qui est malade, qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui va regarder les serpents, la Bible nous dit, il sera guéri. Et ils étaient guéris. Alléluia. Ici, ça marque la puissance de la guérison. Et je vous ai parlé pour ceux qui étaient avec nous dimanche, et qu'aujourd'hui le monde considère les serpents comme les signes de la pharmacie. Pour être guéri, le monde ont à la pharmacie pour chercher les médicaments. Mais nous, les enfants de Dieu, nous allons vous dire que nous n'irons pas, notre guérison ne se trouve pas à la pharmacie, mais se trouve sur la croix de Jésus-Christ. Ici, c'est un signe qui représente la croix. Il est en train de prédire la croix en avance. Alléluia. Dieu dit,
délivrance, les miracles et les prodiges. Et cela est confirmé. Même ce passage, quand il lit dans les livres de Jean, Jean chapitre 3, regarde ce que notre Seigneur est en train de raconter. L'histoire de Jésus avec Nicodème. Alléluia. L'histoire de Jésus avec Nicodème. Nous sommes dans le livre de Jean 3 à partir du verset 11. Ici, Nicodème reconnaît Jésus comme le vrai docteur venant de Dieu. Le vrai docteur venant de Dieu. Et Jésus le voit comme un docteur d'Israël. Il y a une différence. C'est aussi pour vous dire que tous ceux qui sont hommes de Dieu opèrent d'une manière divine par rapport au docteur que vous faites confiance. Nous vous interdisons pas d'aller chez le docteur, mais nous vous disons, priez d'abord, alléluia. Veuillez d'abord voir les hommes de Dieu, parce que ce qui est spirituel est spirituel, ce qui est charnel est charnel. Tu dois faire la différence. Ici nous voyons, Jésus parle avec Nicodème. À partir du verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alléluia. Ici, on parle des choses terrestres et les choses célestes, les choses charnelles et les choses spirituelles, que nous devrions faire la différence et nous devons croire aux choses spirituelles. Alléluia. Nous devons croire. Et le verset 14 vient. Il prend l'exemple que nous venons de lire dans Nombre 21. Jésus dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Nous sommes dans Jean 3, verset 14. Écoutez bien, toi qui souffres. Ici, ça marque la puissance de la guérison. Toi qui es toujours malade, qui cherches la guérison. Toi qui cherches la délivrance, la libération. Mon frère, mon soeur, c'est bien que tu parles chez le prophète pour prophétiser pour toi. C'est bien que tu parles chercher, je ne sais pas qui, chez les marabouts. Mais écoutez, la guérison se trouve sur la croix de Jésus-Christ. La guérison se trouve sur la croix de l'Éternel. Il faut la foi, il faut la croyance pour obtenir tout ce qui est spirituel. Alléluia. Il faut croire à la personne de Jésus. La Bible dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, la vie est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voici la puissance de la guérison. La puissance de la guérison, la Bible nous dit, de la même façon que Moïse a élevé les serpents dans le désert pour sauver les enfants d'Israël qui murmuraient contre Dieu, qui tombaient malades, qui étaient attrapés par les serpents. C'est de la même façon que le Seigneur, nous aujourd'hui les chrétiens, que nous devons voir la croix en face. Nous devons voir la croix en face. Nous devons croire à l'œuvre de la croix. Nous devons croire à la puissance de la croix. Nous devons croire à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui guérit. La délivrance ne vient pas de gauche ni de droite. La délivrance vient directement du Seigneur Jésus-Christ, en basant par sa croix. Alléluia. Ce sont des signes clairs. Ce sont des signes. De la même façon, Moïse a élevé les serpents dans le désert. De la même façon que Dieu va élever son Fils pour que nous puissions regarder son Fils. Alléluia.
Jésus avait prédit, Matthieu 17, 28, avec ses disciples, et que moi, je suis avec vous. Je serai pris par les Juifs et je serai crucifié. Mais je vous rassure, 3 jours après, je ressusciterai. Voilà un peu la victoire. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Il y a la puissance manifestée. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la puissance, toi qui me regardes. Il y a la puissance, toi qui m'écoutes. Il y a la puissance dans la parole du Seigneur. Maintenant, il y a des signes clairs que le Seigneur a montrés. Il y a des signes et des miracles. Il y a des signes et des prodiges. On ne peut pas parler des signes. Il y en a plein dans la Bible. Il y en a plein. Aujourd'hui, je vous le dis, mon frère, demande seulement des signes pour ta guérison. Demande seulement des signes dans ta famille. Demande seulement des signes pour opérer, pour que tu puisses opérer dans les prodiges, dans les miracles aussi. Demande des signes positifs. Je parle des signes positifs. Alléluia. Et nous allons prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que nous voyons de vrais signes de guérison, de miracles dans nos ministères, dans nos maisons. Il est notre Dieu. Que nous demandons des signes, des prodiges, des signes dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur, des signes, même lorsque nous mangeons les saintes scènes, que le Seigneur nous montre la puissance dans sa parole, la puissance dans ses repas, des signes. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire est Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire est Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, tu nous as montré des signes de réussite. Tu nous avais montré aussi des signes de feu rouge que l'ennemi a mis devant ton peuple, devant tes serviteurs. Maintenant, nous transformons ces signes rouges en signes verts. Ce feu rouge qui était devant nous se transforme en feu vert pour que nous puissions faire ton œuvre. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu de grandes bénédictions. Maintenant, tu vas ouvrir l'œil de tes enfants, les yeux de tes enfants, les oreilles, la bouche, leur marche, leur chemin. Plus de barrières, Seigneur. Il y a eu aussi des esprits qui s'étaient devant, qui manipulaient, l'esprit de manipulation. Maintenant, Seigneur, qu'ils quittent les chemins, qu'ils quittent nos voies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu plein de démons qui tourmentaient ton peuple. Tout pouvoir nous a été donné dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous prophétisons et nous commandons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons loin de nous tout esprit de maladie, tout démon de contrôle, tout puissant de ténèbres. Seigneur, nous proclamons la lumière et la guérison, les produits, les miracles dans nos vies. La libération soit totale. Bénis ton peuple qui témoigne ta grandeur. Bénis ton peuple qui témoigne ta puissance. Donne la puissance à cette parole qui sort de ma bouche. Au son de ma parole, Seigneur, que les esprits méchants quittent le corps de tes enfants. Qui libère ton peuple au nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de tout-puissant. Il y a eu des esprits qui contrôlaient les esprits des ténèbres. Père, j'espère ta lumière dans tous les sang de Jésus qui prend contrôle de toutes choses. Je te bénis encore, Père, que le sang de Jésus sur nos voies, sur nos chemins.
Le Saint-Esprit, tu nous accompagnes. Merci pour la parole. Merci pour donner la vie à cette parole. Bénis ton peuple qui nous ont suivis de près et de loin. Merci encore, Père, tout ton amour. Ouais-nous encore, Père. Éclairez-nous. Ouais-nous de toute ta plénitude. Éclairez-nous partout où nous sommes. Dans tout lieu foulera la plante de nos pieds. Jésus 1:3 s'accomplit. Jésus 1:5 s'accomplit. Jésus 1:8 s'accomplit. Je réprime l'esprit de crainte. Et je demande, Seigneur, ton courage, ta force, ta puissance, ta souveraineté nous accompagne pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et scellé notre prière. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi, Est-ce qu'on peut appeler la main très fort pour la gloire de Dieu? Merci, mes frères. Merci, merci, merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Pour qui est avec nous, rendez-vous dimanche à 13h à Saint-Denis. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Faites l'évangélisation et soyez très nombreux, peuple de Dieu, pour adorer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bonne soirée.